Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Je passe à la guidance des poissons. Alors, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies, là, les messages pour nous, pour 2025. Alors, je fais une coupe. On a le monde à l'envers et l'empereur. Avec le monde à l'envers, il est question là d'avoir du mal peut-être à boucler une boucle, à être dans l'inaccomplissement, avoir l'impression d'être également mal compris, du coup d'être mal dans notre peau. Ce monde, ça peut aussi signifier un repli sur soi. Donc il est question là d'un manque de communication, manque d'échange, repli sur soi. Ça peut être un repli aussi sur le national, ou sur le village, ou sur la ville où laquelle on est, ne pas réussir à s'ouvrir au monde. Peut-être aussi un décalage par rapport à un déménagement, à un déplacement, à un voyage, quelque chose qui avait été prévu. Derrière, avec l'empereur, quand même, eh bien, on est bien positionné. Et puis, on prend une décision. Cet empereur, il reprend les rênes de sa vie, il passe à l'action, il agit. Donc, il décide et il passe les choses dans la matière. Il acte, voilà. Donc, la décision est prise, il avance. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Et du coup, avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, là, qui nous pousse à avancer, à nous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ce mât, c'est prendre le baluchon. C'est se tourner résolument vers l'avenir, c'est laisser le passé derrière soi, se détacher vraiment du passé. Le mât, c'est également le fou du roi. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu original, quelqu'un qui ne suit pas les règles, qui n'est pas comme la majorité des gens, qui du coup peut aussi faire passer des messages, dire les choses différemment, pour essayer de toucher. Alors avec tempérance, on voit qu'il y a peut-être là des conflits autour de soi. Il y a une énergie qui est un petit peu dans l'excès, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la colère de votre part. Vous êtes mal entouré. Tempérance à l'envers représente aussi les disputes, vous voyez. Donc on vous dit là de faire preuve de force, de bien vous aligner, de faire preuve de force mentale, de bien vous positionner, de ne pas laisser les autres rentrer sur votre territoire, vous marchez sur les pieds. Vous prenez une décision, vous vous y tenez en fait. Donc vous restez droit dans vos baskets. Et puis avec l'amoureux, on vous dit qu'il va falloir là prendre une décision. Vous positionnez. Le personnage central est pris en tenaille entre deux autres personnages. Il ne sait pas quoi faire. Il va devoir suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. L'amoureux, c'est aussi pour certains une rencontre amoureuse, l'amour qui est facilité, et puis avec le jugement, on voit qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel aussi d'une vocation ou d'une mission de vie. L'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, c'est la prêtresse Miko, la lune. Donc la prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre. Elle est en train de mettre les choses en place. Donc il est question d'écouter votre intuition, et puis on vous dit que le destin se met à l'œuvre d'une certaine façon. On a peut-être un blocage, puisqu'avec l'anniversaire du temps, on voit là qu'il y a un blocage, une involution, une stagnation. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Peut-être par rapport à une relation, puisque là on a le chien à Chico, donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle. Bon, là c'est la fin d'un cycle quand même avec ce cimetière. On vous dit qu'il faut partir sur un nouveau cycle. Il y a un chemin qui se termine. Donc on coupe, on tranche, on avance. Il s'agit de ne plus douter, de ne plus vous retourner. Il y a peut-être eu de la solitude, peut-être que la solitude vous a pesé
aussi, hein, on le voit bien là avec la pagode. Donc un manque de communication, un manque d'échange, peut-être le fait d'être dans votre bulle, peut-être le fait aussi de regarder les choses de loin, hein, de ne pas prendre part finalement, d'observer, de ne pas bouger. C'est quand même la solitude, ça qui est représenté. Et on vous dit donc que la prêtresse est en train d'œuvrer dans l'ombre, et il y a le Manikineko qui arrive. Donc ça c'est la chance, c'est le cadeau de l'univers, c'est la communication, c'est les échanges. Donc c'est quand même extrêmement positif, hein. On nous dit également avec le bonsaï que vous atteignez la stabilité. Alors stabilité matérielle, ça pas de souci, c'est également ça réussir à vous ancrer. C'est l'ancrage, c'est gagner en force, hein. Donc c'est en terminant un cycle que vous gagnez en force. Et puis avec le tatouage, de nouveau, hein, vous êtes peut-être un peu différent des autres là, hein. Le tatouage, c'est peut-être quelque chose quand même qui est vécu comme une injustice aussi, hein. Donc là, il s'agit de bien poser votre intention à l'univers avec le Daruma. L'univers est là, vous voyez, vous avez l'œil qui est là. L'univers attend que vous posiez votre intention à l'univers, que vous sachiez ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vous l'envoyer. Alors, on vous dit quand même qu'il faut jouer de vos charmes. Avec la Gaïcha, vous avez les dons, les talents, les ressources, hein, vous avez tout ce qu'il faut. Donc encore faut-il en jouer, vous en servir. Avec la vague, il y a beaucoup d'émotions. Vous allez peut-être être submergé, hein, être dans des cycles, là où il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes représenté par le feu sur la barque et le feu ne s'éteint pas, hein. Donc c'est un cycle, c'est un moment qui va passer. Voilà. Avec l'éventail, il est quand même question de mettre les choses à plat, hein. Dans une relation, là on a le couple, mais prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être des non-dits, il va falloir parler, hein. Et la communication revient donc, hein, sur cette année. Et puis, vous voyez, le cœur fait la fête là avec le tambour, hein, taiko. Donc, c'est pour moi, c'est le 4 de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie qui reviennent. C'est quelque chose à fêter, une cérémonie, hein, ou quelque chose à fêter. Et puis, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, mais en coupant avec le passé. Une fois de plus, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, hein. C'est le grand nettoyage en fait, on enlève les feuilles mortes. Donc là, c'est une régénération, c'est un nouveau départ. Vous l'avez 2 fois, hein, puisqu'on a quand même le cimetière et on a l'érable japonais. Et puis derrière, il y a l'empereur. Donc vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action pour le meilleur, puisque derrière, avec le haïku, on a un cadeau de l'univers. Bon, on a une personne, hein, qui est là. Vous voyez, là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein. Cadeau de l'univers, on vous parle de sensualité, de sensibilité aussi, hein, de poème d'une certaine façon. L'haïku, c'est le cadeau de l'univers, donc c'est quand même extrêmement bénéfique. Et puis avec le lutteur, vos mérites vont être reconnus, vous atteignez le succès, hein. Donc ce sont de très très belles cartes, même si au départ on voit bien qu'on a un blocage, hein, que peut-être il y a un problème de communication, que vous vous sentez seul, et puis que vous vivez une injustice, hein, quelque chose est vécu comme une injustice. Mais les choses se décantent sur l'année, vous avez de très belles cartes, avec notamment le Manikineko, hein, qui est une carte de bon augure. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, hein. On commence avec donc les 2 premières lames. Ça correspond aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, alors sociale, associative, étudiante, hein, prenez ce qui résonne pour vous, la vie sentimentale, relationnelle et puis également émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Dans la vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, j'ai un 4 de coupe, j'ai de l'ennui, j'ai de l'apathie, hein. Ça ne pétille pas, voilà, ça ne vibre pas. Donc vous avez besoin de retrouver le feu là. Vous n'êtes pas animé, hein, par cette part de votre vie. Énergie qui vous accompagne, on a donc un 10 de denier. Alors on pourrait se dire le 10 de denier c'est l'abondance, la prospérité. Donc vous êtes dans l'abondance, dans la prospérité, hein, vous allez atteindre l'abondance et la prospérité. Et avec le diable, vous avez envie de profiter de la vie, d'être un épicurien, de croquer la pomme, hein, c'est si sex and rock and roll. On peut aussi nous dire que, eh bien, vous avez atteint d'une certaine façon, hein, l'équilibre là, la prospérité, l'abondance, mais vous avez envie d'autre chose. Avec le diable, il y a des tentations là qui vous appellent, hein, d'une certaine façon. Alors il peut y avoir des obsessions aussi, il peut y avoir des liens qui sont toxiques avec ce diable, il peut y avoir des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, hein. C'est ma façon d'interpréter les choses parce que j'ai un 4 de coupe ici.
le conseil que l'on vous donne, non, votre force, pardon, c'est persévérer. Avec le 7 de bâton, il faut tenir la position. Vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets. Il s'agit aussi de trouver le bien-être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il faut pouvoir revenir à être votre meilleur ami, pouvoir revenir à l'intérieur de vous quand ça ne va pas. Si ça va bien à l'intérieur, vous serez beaucoup moins touché par ce qui se passe à l'extérieur. Donc tenir les positions, persévérer, patienter, être patient. C'est votre force. Le défi, j'ai une tour qui est là. La tour, c'est la maison Dieu. Donc c'est un chamboulement, un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Je vais dire tant mieux, puisque j'ai un 4 de coupe, d'accord? J'ai de l'apathie là. Donc il vaut mieux que ça bouge, il vaut mieux que les choses bougent. Là, la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être bien sûr un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un changement dans le travail, un changement de plan, une mission de vie qui vous tombe dessus. Je ne sais pas, mais là ça va être le défi. Donc réussir à vous adapter. Les poissons, vous êtes un signe mutable, donc a priori vous vous adaptez au changement. Conseil que l'on vous donne, être bien ancré. Ne pas vous laisser déstabiliser et entreprendre. Ce personnage, il passe à l'action, c'est la force tranquille. Donc il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son patrimoine, son réseau. Vous voyez, mais tranquillement, les pieds sur terre, il n'est pas déstabilisé. Et il passe à l'action, il agit, il entreprend. Donc il va falloir bouger quand même tranquillement, force tranquille. Ce vers quoi vous allez, vous tournez le dos au passé. De nouveau, avec le 6 d'épée, là vous montez dans la barque, vous laissez derrière vous une situation, une relation, un projet, quelque chose de chaotique, quelque chose qui vous a déçu. Et vous allez vers quoi? Vers le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est prendre conscience de votre valeur, c'est vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Cette femme, là, alors bien sûr c'est une femme, mais si vous êtes un homme c'est pareil. Cette femme, elle est autonome financièrement. Donc c'est le moment aussi de vous mettre à votre compte. A priori, vous êtes dans l'autonomie financière, ça devrait fonctionner. Donc le 9 de denier, c'est quand même des liens qui peuvent être toxiques, qu'il faut couper. Et puis c'est ouvrir la cage aux oiseaux d'une certaine façon. Donc vous tournez le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose de chaotique. Vous pouvez le faire. Vous êtes autonome et vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Le travail, nouveau départ. Alors travail, vie associative, vie sociale, étudiante. On vous dit qu'il faut croire là en un nouveau projet, en un nouveau départ. On est vraiment dans du concret, puisqu'on est dans des deniers, le pentacle. Et puis vie intérieure et spirituelle, eh bien on a cette lune qui revient. Donc il s'agit là de rentrer à l'intérieur de vous, d'essayer de comprendre vos parts d'ombre. Il va falloir analyser les choses, descendre dans les profondeurs pour pouvoir ensuite atteindre le soleil. Donc il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice. Bon, il va falloir travailler là-dessus en fait avec cette lune. La lune, c'est quand même écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve également de créativité. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Il y a un nouveau départ, vous avez un as de feu, très bien, as de denier, as de feu. Bon, quand j'ai un 4 de coupe, c'est une bonne chose puisque le feu intérieur se remet en fonctionnement d'une certaine façon. Donc là, on vous parle bien sûr de chi, c'est la force vitale, c'est la vitalité, c'est l'énergie, mais pas que, c'est attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet. Waouh! Et on vous dit de croire de nouveau en un nouveau départ, comme ici. Donc quelque chose qui vous anime, excusez-moi, et également quelque chose de concret. Il faut croire en un nouveau projet. Donc le feu qui revient, un nouveau projet à passer dans la matière, et avec la justice, soit c'est la justice des hommes qui vous est favorable, soit c'est à vous de vous faire justice. Donc là, vous regardez la situation en face, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie en coupant, en tranchant, et ça passe a priori par une rupture. J'ai le 5 de coupe, donc là il faut couper, il faut trancher avec une relation, avec une situation, avec un projet, avec un travail, avec une mission de vie qui n'était pas la bonne, avec un entourage qui est toxique, puisqu'on a vu qu'on avait tempérance à l'envers, donc il y avait des conflits. Je ne sais pas, mais je vois bien que j'ai un nouveau départ. Donc même si pour l'instant vous êtes plutôt stable, en fait le diable est là.
il vous anime d'une certaine façon. Donc j'ai un retour de feu, il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Vous faites justice, ou la justice des hommes vous est rendue d'une certaine façon. Vous prenez de la hauteur, vous avez un meilleur jugement, et vous coupez, vous tranchez. On a une séparation, une rupture. Donc vraiment une dichotomie par rapport à l'avant, à l'après. Ça peut être énergétique aussi. Dans votre force, vous persévérez, vous tenez la position, et vous coupez, vous tranchez. On parle vraiment d'un nouveau départ, c'est la 3e fois que vous avez finalement la mort. Vous l'avez eu 2 fois dans le jeu précédent. Donc là, il s'agit d'arrêter avec les schémas répétitifs du passé, de couper, de trancher, de faire le grand nettoyage, d'avancer. C'est un nouveau départ et vous avez de nouveau derrière le jugement qui revient, comme ici. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle quand même d'une renaissance et vous allez vers la paix, l'équilibre, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. Bon, ce sont de très très belles cartes. Alors, sur le défi, on voit bien qu'on a cette maison Dieu. Bon, si on a la coupure, la rupture, pour certains, c'est une séparation. Vous coupez d'avec votre environnement, d'avec le travail, d'avec les relations autour de vous, etc. Il y a quelque chose là d'important. Avec le roi de coupe, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Alors on vous dit attention, soyez diplomate, ne soyez pas anguleux, il faut arrondir les angles. Et puis ce roi de coupe, c'est quand même le charme. On est quand même dans l'eau là, toujours, c'est votre élément. Donc il s'agit de charmer, c'est la séduction, c'est le charisme aussi bien évidemment. Et avec le 8 de bâton, on vous parle de communication, d'échange. On vous dit aussi qu'il y a des synchronicités de l'univers qui sont là pour vous. Donc il y a des messages de l'univers. Et puis, il faut reprendre les rênes. Vous avez encore cet empereur, 3e fois qu'il tombe. Donc c'est le défi. Réussir à reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire à prendre une décision, à acter la décision. Voilà, peut-être que pour l'instant c'était dans le mental, vous ne saviez pas ce que vous alliez faire. Là, la décision elle est prise, vous la passez dans la matière. Le conseil que l'on vous donne, vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, entreprendre, c'est la force tranquille. Avec la reine de coupe, une fois de plus, il y a beaucoup d'émotions, on est encore dans l'eau, bon ça vous correspond. Cette reine de coupe, elle est capable de comprendre sa façon d'agir, de réagir, elle est capable de s'observer. Donc sur cette année, étant donné que vous avez la lune, que vous aviez la prêtresse Miko dans le premier jeu, et que vous avez cette reine de coupe là, on nous parle vraiment d'un développement personnel, voire développement spirituel, pour certains d'entre vous. C'est le moment. C'est 2025, là, c'est déjà l'année de l'introspection, avec l'ermite, prendre le recul. Donc c'est une année propice pour le changement intérieur, bien sûr. Là, ça y va plein pot. Donc avec cette reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Il ne faut pas rentrer en résistance. Voilà, vous vous laissez traverser. Alors rentrer en résistance, ça ne veut pas dire que vous acceptez les choses, enfin, que vous êtes d'accord. Ça veut dire que justement, vous acceptez les choses. Et avec le 8 de denier, pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Donc là, il faut vous retrousser les manches, il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Pour certains, ça passe effectivement par la formation parce qu'on est dans un nouveau départ. Là, c'est une mission de vie, quelque chose qui vous appelle. Ok ? Avec l'as d'épée, eh bien, vous retrouvez la confiance en vous. Et puis, vous posez l'épée sur la table, c'est comme ça et pas autrement. Là, vous vraiment, vous dites ce qu'il en est finalement. Vous faites sortir ce que vous voulez vraiment et vous vous positionnez. Donc en fait, on a eu les 4 as là. Donc vraiment nouveau départ sur 2025 pour vous. Donc vous montez dans la barque, vous tournez le dos au passé, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous coupez les liens toxiques. Et avec le cavalier de coupe, on a l'amour sincère qui est là. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon aussi, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut être un rôle social à jouer aussi, ce cavalier de coupe. Dans tous les cas, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc c'est une année d'échanges quand même. Et puis, avec le page d'épée, eh bien, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous-même, faire tomber vos propres masques. C'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous convient vraiment. En général, lorsqu'on a cette lame-là, on se leurre. On se leurre sur un domaine de notre vie. Le domaine, on l'a là, étant donné qu'on a un 4 de coupe dans le relationnel, dans l'émotionnel ou dans le sentimental, je pense qu'il faut faire tomber les masques. Okay ? Et avancer. Donc, pour certains, de nouveau, il faut vous former.
pas de souci avec ça. Pour d'autres, c'est être actif. C'est croire en vos anges gardiens, avancer, ne pas avoir peur et sortir de la prison du mental. Il faut se rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Une fois de plus, il y a un domaine de votre vie qui ne vous convient pas, c'est la même lame. Vous voyez, cette femme, elle rêvasse. Elle a 4 coupes devant elle, mais elle rêvasse à une 5e coupe. Donc ça ne va pas. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Et du coup, on vous dit il faut monter dans la barque, ça revient, c'est la même lame qu'ici. Montez dans la barque, tournez le dos, avancez. Partez vers une autre berge, d'une certaine façon. Alors, dans le travail, on a effectivement un nouveau départ, c'est un as. Grande prêtresse, il faut écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez, la grande prêtresse, elle a le savoir, donc ça représente aussi la connaissance, donc une fois de plus, la formation. On peut vous dire aussi là qu'il y a une femme thérapeute qui peut vous aider, c'est possible. Avec le 9 d'épée pour l'instant, de bâton, pardon, pour l'instant vous faites des plans, vous analysez la situation, vous ne bougez pas. Eh bien on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il faut être plus léger, qu'il faut faire jouer votre réseau. Voilà, vous avez un réseau des amis, de la famille sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc il faut faire jouer ce réseau. Et être plus léger, donc ça signifie qu'il faut vibrer haut, donner moins de sérieux à vos pensées. Alors, on va prendre des cartes par rapport au travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? Changement de cap. Bon, les messages se suivent, il s'agit de communiquer. Et puis, on vous dit prudence. Avancer à petits pas, ça passe par de la formation. Il faut entreprendre. Mais une fois de plus, on a la prudence qui est là, donc il n'y a pas de précipitation, il faut prendre le temps. Il y a un changement de cap qui est nécessaire pour certains, on vous dit qu'il faut vous former. On va prendre quelques lames aussi avec l'oracle de la musique, donc par rapport au travail. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec les crécelles, il y a de la malhonnêteté, il y a de la médisance, il y a des blablas autour de vous, là. Donc c'est un peu notre tempérance à l'envers. Donc il y a des conflits au travail, a priori, ou dans votre tête, par rapport à votre voix. On vous dit qu'il faut bouger les pièces du puzzle, là. Être stratégique, il faut avancer vos pions et tourner le dos. Résolument, là, bon, il faut y réfléchir. Une fois de plus, vous prenez le temps. Il n'y a pas de précipitation, il faut être stratégique. Mais ça ne va pas à votre travail, ça ne vous correspond pas. Donc il faut tourner le dos avec le prélude, vous prenez la guitare et vous partez vers le soleil. Donc, bon, les messages se suivent là, c'est cohérent. On passe sur la vie relationnelle. Alors, cette vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle. On a un 4 de coupe, c'est l'apathie, c'est l'ennui, ça ne vibre pas. Alors, avec la reine d'épée, il s'agit de prendre une décision. Il s'agit de vous positionner. La reine d'épée, elle décide. Elle coupe, elle tranche avec impartialité en se basant sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Pour certains, vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. On vous dit, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Bon, les messages reviennent. Le jeu d'amour. Alors, vous êtes en lien avec quelqu'un du passé. Vous êtes relié à quelqu'un du passé, mais là, j'ai une rencontre. Et on vous parle d'un engagement. Alors du coup, il y a peut-être de l'infidélité et des mensonges, mais on vous parle de sexualité sacrée et également de flammes jumelles. Donc vous êtes lié à quelqu'un, mais on a une rencontre. Pour certains, on va prendre également les anges de l'amour, pour voir ce qu'on nous dit par rapport à l'amour, au relationnel. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est le Daruma que vous avez eu dans le premier jeu. Il faut poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, être patient, poser l'intention à l'univers, et on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit qu'il va falloir avoir des conversations cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je vais prendre également la famille. Là, par rapport au relationnel, au sentimental, à l'émotionnel. Alors, la famille est un cocon pour vous. On vous parle de célébration. Et puis, on vous dit qu'il y a une libération. Vous allez faire de la transmission dans la famille. Bon, ce sont de belles cartes pour la famille. Le cocon, la célébration, et puis une libération par rapport à une problématique. On prend maintenant la vie intérieure et spirituelle. Vous avez cette lune
On est encore dans l'eau, hein, dans l'énergie yin, donc il s'agit là de faire preuve d'introspection, hein, de descendre à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour réussir à vous aligner, hein, à décrotter ce qui reste là, à nettoyer hein, d'une certaine façon. Donc avec l'As de coupe, on a dans tous les cas un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer, qui vous anime. Vous voyez, cette personne, elle donne son cœur entre ses mains. Et puis, avec la reine de denier, eh bien, on vous dit de vous prioriser. Hein. C'est ça qui est important, vie intérieure. Donc, vous prenez du temps pour vous, c'est notamment la méditation, c'est un travail avec un psy, avec un thérapeute, peu importe. C'est un nouveau départ. C'est ça qui permet hein, d'éclairer les zones d'ombre. Et donc, le cœur se remet à battre là. Mais ça passe par le fait de vous prioriser. Il faut vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous. Hein. Mettre en place des routines. Là, vous vous occupez de vous en priorité avec cette reine. Hein. Et avec le 6 de denier, ben, vous vibrez haut. Il faut semer pour pouvoir récolter, c'est ce qu'on vous dit là. Donc vous allez attirer à vous, hein, c'est la loi de l'attraction, vous allez attirer à vous des événements, des personnes. Donc il s'agit d'être plus léger, de vibrer haut, de vous détacher du passé, d'avancer, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous sortez vainqueur. Hein. Avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de la bataille. Donc c'est quand même une très belle carte pour vous. Alors on nous dit quoi? Qu'il faut vous relier à la nature, méditer. Les réponses viennent là, hein. Les réponses viennent sur 2023 par rapport au 25, pardon, par rapport au karma. Et puis on vous dit qu'il faut laisser sortir votre enfant intérieur et travailler sur les parts d'ombre. Hein. Bon, on a la lune qui est là, donc c'est le travail de l'année, l'introspection. C'est une année 9. Alors l'énergie centrale avec l'améthyste Love, c'est les projets. Peut-être un projet de vie commune, hein, c'est de la naissance, c'est des nouveaux projets, c'est des choses qui bougent. On vous parle d'une relation karmique et on vous parle de votre âme sœur. Alors pour certains, c'est quelqu'un du passé qui revient, hein, clairement, ou sinon il y a des flashbacks. Vous restez accroché à quelqu'un du passé et on vous dit attention aux addictions hein, qui sont malsaines, aux obsessions aussi, notamment affectives, mais aussi par rapport aux produits. Hein. Vous êtes relié à Neptune et du coup parfois ça peut être compliqué pour vous, hein. C'est plus facile de vous perdre dans les paradis artificiels d'une certaine façon que de faire face à ce monde. Vous n'avez pas de pied hein, pour marcher sur ce monde, donc le monde ne vous correspond pas vraiment. Là vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, hein, l'harmonie, donc c'est la guérison. On vous dit que vous êtes guidé, hein, votre ange gardien est là. Pour certains, on vous parle d'appui, bien sûr, de protection. Ça peut être aussi un mariage, hein, une relation qui est officialisée. On voit bien qu'on a une union là, hein, un couple. C'est l'anneau, c'est le oui, c'est une relation qui est officialisée. Et on vous parle d'amour véritable, d'amour, d'affection hein, inconditionnelle. Alors, il faut être patient, ça ne va pas arriver tout de suite. Là, peut-être qu'il y a une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est peut-être votre humeur hein, qui est instable aussi. Mais voilà, il y a attraction, attirance, alchimie avec quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. C'est le chien Chico qu'on a déjà eu hein, dans le premier jeu. Et puis on vous parle de transformation, de renouveau. Il y a un nouveau départ. Donc vraiment de très très belles cartes pour vous. Hein. Donc là, il y avait peut-être des masques hein, qui étaient portés. Je vous montre quand même la carte qui suit, avec de la tromperie, peut-être un adultère pour certains, hein, une liaison cachée ou des pensées qui sont cachées. On vous dit qu'il porte le masque, il faut peut-être le faire tomber. On a vu qu'il y avait besoin de communication hein, dans une relation qui était nécessaire. Mais là, vous allez faire preuve de sagesse et tout ça, ça vous permet une fois de plus de passer à un niveau supérieur. Hein. Donc on a un développement spirituel et personnel hein, sur cette année. Poser une question, on va prendre hop, les réponses angéliques. J'y vais. On vous dit de demeurer positif. Il est question de succès. Succès, réussite, une fois de plus, hein, vous sortez vainqueur de la bataille et on vous dit que c'est le moment idéal 2025 a priori. Hein. Ok. Et par rapport à la question, on a un non. Alors je ne sais pas quelle était votre question et on vous dit dans les prochaines semaines. Pour certains, il y a un amour romantique qui arrive. Ok. Donc, demeurez positif. Il est question de succès, non par rapport à votre question.
Et puis, amour romantique qui arrive. On prend également guérir avec l'aide des anges. Et vous avez l'âme jumelle, ça revient. Hein. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Bon, l'année sera spirituelle hein, pour vous. Clairement, on a le chakra sacré, donc c'est Svadhisthana, hein, le orange. On vous dit quoi là? Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations difficiles ainsi que les relations difficiles. Hein. Donc il est nécessaire de couper, de trancher, sinon vous allez tomber malade quoi en gros. Hein. Ça va venir dans le corps éthérique. Hein. Et puis on a le chakra du plexus solaire, donc Manipura, on est sur le jaune. Hein. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et derrière, on vous dit, débarrassez-vous de vos dépendances. Ça revient quand même, hein, les dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. L'archange Raphaël est relié au rayon vert, hein, et c'est la guérison. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, vous avez justement la guérison. Hein. L'amour, waouh. Et vous ouvrir au changement en laissant sortir votre enfant intérieur, ça revient. Hein. Bon, on a l'amour encore en énergie centrale, hein, avec la guérison sur cette année 2025, et puis le fait de vous ouvrir au changement. Une belle année pour vous, hein, apparemment. Je vais prendre aussi une carte des murmures de guérison, et vous avez la fiabilité, les pieds sur terre, être fiable. Allez, je termine en prenant un message de l'oracle. Ah, vous avez Ganesh comme les Sagittaires. L'oracle des animaux divins. Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le 4 de coupe. Hein. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. On est encore sur la partie spirituelle. Hein. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Bon, année 9, hein, de nouveau. Donc on vous dit quand même hein, de vous débarrasser de vos dépendances. C'est revenu plusieurs fois avec le diable. Donc c'est l'année, hein, l'année du changement. Et puis si on reprend les arcanes majeures, ça commence peut-être avec un petit peu là, de renfermement hein, sur vous-même, le fait de ne pas réussir à communiquer ou les échanges qui ne vous font pas vibrer, hein, tout simplement. Donc c'est un peu un repli sur vous, l'impression d'être différent des autres, vous sentir un peu mal dans votre peau, l'impression de ne pas être compris aussi avec ce monde. Hein. Ça peut être aussi des voyages, hein, des déplacements qui sont décalés un petit peu. Hein. Mais avec l'empereur, vous allez reprendre les rênes de votre vie, hein, vous allez prendre une décision en fait. Et vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Donc une nouvelle vie pour certains d'entre vous, clairement. Hein. Pour d'autres, c'est simplement réussir à vous détacher du passé et à avancer. Hein. Alors, il y a des conflits, il y a peut-être des excès de votre côté aussi, hein, notamment de la colère, avec tempérance qui est à l'envers. Vous êtes peut-être mal entouré. On vous dit de faire preuve de force. Hein. Il faut prendre votre décision, là, rester droit dans vos baskets. Il s'agit effectivement de suivre la voie de votre cœur, faire ce qui est juste pour vous. Et puis on a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie hein, avec l'amoureux, et ça vous permet tout ça, un nouveau départ. Avec le jugement, c'est vraiment la renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle, hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez du tombeau. C'est l'appel d'une vocation, hein, pour certains bien sûr, d'une mission de vie. C'est aussi les trompettes de la renommée pour moi, hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est atteindre vos objectifs d'une certaine façon. Donc vraiment une très belle lame, on voit bien qu'on a un développement spirituel qui est important hein, pour certains d'entre vous. Bon après vous êtes relié à Neptune, hein, donc vous êtes favorable à ça, bien sûr. Il peut y avoir un blocage en début d'année, hein, et on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers, hein, savoir ce que vous voulez vraiment pour que les choses se mettent en mouvement, mais ça passe par le fait de couper, de trancher, vous l'aurez eu tout le long. Hein. Donc on a à la fois des envies, des tentations, il y a aussi des addictions, il y a aussi des liens qui sont toxiques, là. Et donc c'est à vous de travailler là-dessus, mais on vous dit, hein, tournez le dos au passé, avancez, mais avant, bouger les pièces sur l'échiquier. Hein. Il s'agit d'être très stratégique, de bouger les pions, de ne pas prendre des décisions comme ça,
prendre le temps, être bien ancré. Hein. Vous avez eu plusieurs fois le roi de denier. Donc c'est vraiment la force tranquille. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.